Bonjour, ici le bidouilleur techno. J'ai acheté une clé sécurisée. Une petite chose que je vais dire avant de continuer la vidéo. Quand je l'ai branché pour pouvoir faire la vidéo, je l'ai branché avec un câble à une prise USB de mon ordinateur. Mais je n'avais pas trouvé mon petit câble. J'avais utilisé un câble de 2,5 m. Des fois, la clé fonctionnait, des fois, elle ne fonctionnait pas. J'ai dit, voyons, il est où le problème? Fait que j'ai dit, c'est peut-être mon câble qui n'est pas correct. Ça fait que j'ai fouillé dans mes affaires, j'ai trouvé mon câble qui avait 1 m. Fait que je me dit, tiens, j'ai branché mon câble d'1 m, puis j'ai fait mes tests. Ça fonctionne à 100%. Il ne faut pas utiliser de câble plus grand d'1 m. Moi, je vous conseille 0. J'en ai commandé un câble de 0,6 m. Ça veut dire un petit peu plus qu'un demi-mètre. Ou sinon, votre clé, des fois, elle marche, des fois, elle ne marche pas. Le fonctionnement est douteux avec un grand câble, mais il n'y a aucun problème avec un petit câble. Cette clé-là, vous la branchez. Moi, c'est avec un switch que j'ai, fait que je pèse sur le bouton. Regardez, la lumière rouge s'est allumée parce qu'elle est alimentée en courant. Là, je tape mon code. Et là, je tape sur la clé. Et là, vous ne le voyez pas à l'écran. L'écran, mon Explorer s'est ouvert, puis je vois ce qu'il y a dans la clé. Ça, c'est une clé comme une clé USB. C'est pas fait pour barrer l'ordinateur. C'est pas le même type de clé. Vous avez 3 sortes d'appareils. Vous avez celui-là qui est une clé USB sécurisée. Vous avez un autre modèle, ça marche avec les empreintes ou avec un code, c'est pour barrer l'ordinateur. C'est pour empêcher l'ordinateur d'être utilisé par quelqu'un d'autre. Ça fait juste encrypter et sécuriser les données qui sont dans la clé USB. Puis vous avez un autre type d'appareil, c'est un dongle qui appelle. C'est pas une clé USB, il appelle ça un dongle. Ça, c'est pour protéger un logiciel. Vous entrez ce dongle dans une prise USB de votre ordinateur et vous partez votre logiciel et ça fonctionne. Mais si le dongle n'est pas connecté, ça ne fonctionne pas. Celui-là, c'est juste une clé USB avec des données sécurisées. Maintenant, quand on veut la débrancher, on ne débranche pas ça, clic de même. Il faut aller dans notre petite icône en bas de l'écran pour faire éjecter. Là, il me dit que le matériel peut être enlevé et retiré en toute sécurité. Fait que je le déconnecte. Vous entrez votre code. Et vous appuyez sur le petit cadenas. Et là, mon écran s'est ouvert. Et je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je peux copier des données, je peux en transférer dans mon ordinateur, prendre des données de mon ordinateur, les transférer dans la clé. Je peux effacer ce qu'il y a dans la clé si je veux. Ça fonctionne très, très, très bien. Mais comme je vous dis, ça prend un petit câble si vous voulez brancher un câble, pas plus d'1 m. Mais moi, je vous conseille 0,6 m, un petit peu plus qu'un demi-mètre. Là, je m'en vais en bas, je dis éjecter la clé, puis là, je peux l'enlever. Mais je ne suis pas obligé d'appuyer ici sur le bouton parce que dès qu'on le connecte, il est alimenté en courant par le câble USB. Et là, vous appuyez dessus, rentrez votre code. Et là, l'Explorer s'est ouvert et je peux lire les données ou les copier ou en mettre d'autres. Très, très, très pratique. Moi, j'ai une 32 Go. Il y en a à 64, il y en a même à 8, mais à 8 Go, ça ne vaut pas la peine. Là. Surtout pour une cinquantaine de piastres pour avoir 8 Go, là, non. Vous en avez une à 128, même une à 256, mais elle coûte environ dans les 145-150 $ avec les taxes. La mienne m'a coûté 70$ avec les taxes.
C'est qu'une 32 Go. Mais il faut tout le temps les marquer sur une feuille de papier. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand j'ai voulu changer le code, j'avais pas marqué sur une feuille de papier le code était plus complexe que ça, par exemple. Il y avait 10 chiffres. On peut aller de 6 à 15 chiffres qu'on peut mettre. Moi, je n'avais mis 10, puis je m'en souvenais plus. J'ai dit, c'est quel code? Oh, j'ai dit, pas grave, on va le changer. Oui, mais pour changer le code, il faut avoir l'ancien code. Oups! Il faut que la clé soit débarrée pour pouvoir rentrer un nouveau code. Ça fait que ça te prend absolument l'ancien code. Mais je m'en souvenais plus. J'ai essayé pendant à peu près une demi-heure de temps. Je m'en souvenais plus. Ça fait que moi, j'ai des pas pires connaissances. Disons que je me débrouille en électronique. J'ai ouvert la clé parce que c'est pas n'importe qui peut jouer là-dedans. Vous pouvez brûler votre clé. Ça fait que si vous le faites, c'est votre responsabilité. Moi, je vous le conseille pas. Je l'ai ouvert. J'ai vu comment elle était faite. Je vous mettrai des photos en incrustation. J'ai dessoudé le fil rouge de la batterie. Puis là, je l'ai touché au fil noir 2 fois pour faire un choc. J'ai ressoudé au bout de 10 minutes que j'ai attendu pour être sûr que la mémoire est effacée. J'ai ressoudé le fil rouge à sa place. Là, j'ai connecté la clé, mais sans la remonter. J'ai juste pris la carte d'électronique avec le connecteur, puis je l'ai connecté. Là, l'écran formatage, c'est ouvert. Le formatage de Windows. Ça me disait, cette clé a besoin d'être formatée. Parce que moi, je l'ai court-circuité. Ça fait que j'ai tout effacé les données qu'il y avait dedans. Je ne peux pas récupérer rien. Fait que les données sont effacées, mais je formatais la clé. OK. J'ai dit, je vais formater la clé. Un coup que la clé est formatée, là, l'Explorer s'est ouvert. La clé était débarrée. Oups! J'ai dit, la clé est débarrée, là. Ça fait que j'ai plus besoin de mon ancien code. Elle est débarrée. Ça fait que j'ai rentré le nouveau code. J'ai pu récupérer ma clé comme ça. Mais moi, disons que j'ai bidouillé pas mal dans l'électronique. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un technicien, mais disons que en faisant marcher mon imagination, puis en réfléchissant, je suis capable de faire beaucoup d'affaires. Fait que j'ai pu, mais si vous n'avez pas de connaissances en électronique, si jamais vous perdez votre code, vaut mieux que vous fassiez pas ça. Ce serait peut-être la retourner à la compagnie, mais je ne sais pas s'ils l'accepteraient parce qu'ils disent bien sur le papier, il faut absolument inscrire le code sur un papier à quelque part. Fait que moi, en faisant le court-circuit, j'ai tout remis à zéro, j'ai tout remonté, j'ai reformaté la clé, mais j'ai tout perdu les données, je ne suis pas capable de récupérer les données. Puis la clé refonctionne. Ça va être tout pour cette vidéo. C'était le Bidouilleur Techno. N'oubliez pas, abonnez-vous, un petit like, c'est ça qui va faire évoluer la chaîne. Salut, à la prochaine!